Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire ou vénusien en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va commencer pour vous les béliers par l'énergie qui vous entoure, féminité, beauté naturelle. Donc on voit que l'énergie qui vous entoure peut vous amener à avoir envie ou besoin de vous mettre en valeur, de vous mettre en avant, de prendre soin de vous. Donc il est possible que, de par cette énergie, vous ayez envie, par exemple, d'aller chez le coiffeur, de changer de tête, de refaire votre garde-robe, voilà, il y a cette idée comme ça de vouloir prendre soin, j'allais dire, quelque part, de prendre soin de son apparence, tout simplement. Voilà, alors peut-être que c'est dans le cas d'une rencontre, que vous voulez séduire quelqu'un, que voilà, il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, cette idée de prendre soin de son apparence, d'avoir envie peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous de changer quelque chose. Alors, on regarde votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale, l'ermite. Alors, on intériorise beaucoup les choses. Cette carte-là peut indiquer que vous êtes focalisé sur un relationnel avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Voilà, vous pensez beaucoup à cette personne. Pour d'autres, ici, cette carte-là va indiquer peut-être l'envie, le besoin de s'écouter, de se retrouver avec soi-même. On a une énergie où, ici, on réfléchit beaucoup. On est beaucoup dans la mentalisation des choses, des événements, des ressentis, on réfléchit, on se remet en question, on cherche des réponses, on cherche des solutions. Là, on voit bien que au niveau du mental, pour vous les béliers, on voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans le questionnement, dans l'introspection. Voilà. Il y a peut-être aussi un sentiment de solitude. Ça peut être effectivement un état de fait, mais ça peut être aussi une sensation. Vous pourriez très bien être entouré et pour autant vous sentir seul. Ça, c'est possible également. On regarde ce que vous ressentez au plus profond de vous-même concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Le cavalier de denier. Alors, vous ressentez l'envie ou le besoin de prendre votre temps ici. Cette idée de vouloir apporter une pierre à l'édifice, pierre par pierre, de prendre son temps, de vouloir prendre son temps, d'avoir besoin de prendre son temps. On voit que là, au fond de vous, émotionnellement, vous êtes quand même confiant ou confiante quant à l'avenir, quant au devenir d'une situation ou d'une relation. Avec le cavalier de denier, quand même, on avance avec une certaine confiance, avec une certaine régularité aussi. On a encore cette personne du signe de la Vierge qui est ici présente pour certains ou certaines d'entre vous. Vous pensez à cette personne, vous ressentez quelque chose de fort pour cette personne. On voit bien que cette personne est dans votre cœur et dans votre esprit. Voilà. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être quelqu'un qui est vierge. Après, pour d'autres, ça peut être très bien être le fait de penser, de réfléchir à une situation ou à une relation avec quelqu'un qui est vierge et d'avoir dans son cœur quelqu'un qui est taureau et capricorne. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On est quand même dans une stabilité ici. Émotionnellement, plus profond de vous, avec le cavalier de denier, on a quelque chose de stable, de posé, une notion de confiance. Il est possible également peut-être que ce qui vous tient le plus à cœur, au plus profond de vous-même, c'est la notion de confiance. Donc il y a quelque chose d'important par rapport à cette notion de confiance pour vous dans l'aspect émotionnel et peut-être aussi par rapport à votre vie sentimentale. On va regarder ce que vous faites, vous, concrètement, pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale. On a le cavalier d'épée. Ok, alors, on voit que dans les actes, ce qui est important pour vous dans les actes, c'est pouvoir être compris ou comprise. Il y a cette idée ici d'agir pour peut-être qu'une vérité éclate, ou d'agir de manière à... en fait, dans la notion d'action, on a la notion de communication qui est très importante pour vous. Donc, il y a un acte, quelque chose de concret que vous faites pour peut-être faire avancer une relation dans la notion de communication. Ce que je vois aussi surtout, c'est une volonté d'être clair, d'être le plus clair possible, le plus précis ou la plus précise possible dans ce qui est exprimé. On voit que là, j'allais dire,
ce qui compte pour vous dans les faits, c'est le fait d'allier l'acte à la parole, ou d'allier la parole à l'acte. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Alors soit c'est par rapport à vous-même, tenir sa parole dans les faits, dans les actes, soit c'est quelque chose que vous attendez d'une personne, peut-être de quelqu'un qui est vierge ou de quelqu'un qui est taureau ou capricorne. Il y a quelque chose comme ça où il est important pour vous dans les actes qu'il y ait une continuité entre la parole et l'acte. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très important pour vous, visiblement, sur cette fin d'année, sur ce point-là, au niveau relationnel. On regarde la personne qui est en face de vous. Donc là, ça va être quelqu'un de la famille, ça va être un ou une amie, et pour beaucoup d'entre vous, ça va être aussi la personne de votre cœur, ou la personne avec laquelle vous vivez, la personne avec laquelle vous vivez une histoire d'amour aussi, peut-être pour d'autres. À vous de voir comment ça s'inscrit dans vos énergies. Vous prenez ce qui résonne en vous, et vous laissez bien entendu le reste de côté. Ne cherchez pas à ce que ça corresponde absolument à votre vécu, à vos énergies, parce que c'est pas constructif pour vous. Prenez vraiment, si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, si ça résonne vraiment avec vos énergies. Donc là, on regarde l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Optimisme, accueil, ouverture. On a parlé d'ouverture tout à l'heure, parce que je vous ai dit... un champ des possibles s'ouvre à vous. Donc là, on voit que c'est visiblement, pour le coup, là, ça va s'inscrire par rapport à quelqu'un. Une amitié, une relation familiale ou dans la sphère émotionnelle, dans la vie amoureuse, ici. On voit que l'énergie qui entoure cette personne lui insuffle une certaine positivité. Alors, soit parce que cette personne en a besoin, soit parce que ici, il est possible que cette personne vive des choses sur cette fin d'année qui lui apportent de la joie, qui lui apportent du bonheur, qui lui apportent du bien-être. Voilà. Alors, on voit qu'ici, on a aussi une énergie qui amène à cette personne à être effectivement dans l'ouverture. Vous voyez? Donc, on voit que là, la personne en face de vous, elle va à un moment donné, effectivement, s'ouvrir à vous, ou peut-être ouvrir une porte dans le cadre de l'évolution de votre relation. On regarde l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous concernant votre relation. Le 6 d'épée. Donc là, on parle de prise de distance. On parle de départ. Alors, est-ce que ici, il y a quelque chose... Si vous vous sentez seul, peut-être par rapport à cette personne, est-ce qu'il y a une distance géographique entre vous? Est-ce que cette personne est partie pour X ou Y raison? Ou est-ce que effectivement là on voit que vous intériorisez beaucoup les choses, la personne en face de vous elle est peut-être aussi assez distante, hein, parce qu'ici on peut parler d'une certaine distance, quelqu'un qui... Voilà, donc on va voir, vous êtes quand même relativement confiante quant au fait de faire avancer les choses, et vous avez envie en plus que dans les faits vous faites en sorte que l'évolution, ça peut paraître paradoxal parce que émotionnellement vous voulez prendre votre temps, et en même temps dans les faits, vous foncez. Vous voyez, bon en même temps en tant que bélier c'est pas étonnant, mais il y a un tout petit décalage ici chez vous entre ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est-à-dire prendre votre temps, et la manière dont vous agissez, où là vous êtes plus peut-être dans la précipitation pour certains ou certaines d'entre vous, où il y a peut-être un certain empressement. Voilà, bon on continue. Donc l'état d'esprit de la personne ici c'est... j'ai peut-être quelque chose à dépasser, cette personne a peut-être quelque chose à dépasser, elle est dans une phase de sa vie où elle laisse quelque chose derrière elle, cette personne, cette personne est dans une énergie où il est question pour lui ou pour elle de laisser quelque chose derrière elle, voilà, donc ça c'est ce sur quoi cette personne est visiblement focalisée, avancer, prendre ses distances ou laisser quelque chose derrière elle, derrière lui, enfin oui derrière elle. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même? Le 2 de coupe. Donc, on parle d'amour, on parle de fusion, on parle d'harmonie. Au plus profond d'elle-même, cette personne, elle a des sentiments forts pour vous. Donc, ça peut être amoureux, bien sûr, mais ça peut être l'amour avec un grand A, hein, si c'est dans une relation amicale ou familiale. On voit bien que cette personne, elle se sent au plus profond d'elle-même quand même très connectée à vous. Alors, il y a une distance... géographique ou émotionnel.
à vous de voir par rapport à votre vécu, à cette situation, à cette relation. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ici, cette personne, elle est quand même très connectée à vous. Ce que je peux voir aussi pour d'autres, c'est que dans ce que ressent cette personne au plus profond d'elle-même, c'est aussi peut-être la volonté de retrouver une paix. Soit une paix intérieure, soit dans la relation que vous entretenez l'un et l'autre. On a quelqu'un qui désire au plus profond de lui-même ou au plus profond d'elle-même être dans le partage, dans la communication, dans la sincérité, dans quelque chose de pur, j'allais dire, dans une certaine mesure. C'est des notions qui sont importantes. Et ça, on en a parlé déjà dans le tirage. Je ne sais plus à quel moment exactement. Ici, peut-être. Au fond d'elle-même, cette personne, elle se sent connectée à vous. Elle ressent quelque chose de sincère pour moi. De sincère, de profond pour vous. Et il y a aussi une réelle volonté d'apaiser peut-être quelque chose. Voilà, dans votre relation. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour vous, pour votre relation? 5 de bâton. Bon. Alors, soit on a quelqu'un qui se bat, soit pour retrouver une confiance, ou pour retrouver un apaisement. Après, je peux avoir toute autre chose. Dans les faits, cette personne avec le 5 de bâton, ça peut être quelqu'un quand même qui peut être jaloux ou jalouse. À vous de voir. On peut avoir quelqu'un qui est quand même beaucoup dans les faits, dans les actes, dans la confrontation. Voilà, qui peut partir vite dans le conflit, quelque chose comme ça. On peut avoir aussi en face de vous quand même, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui est un signe de feu. Ça, c'est possible aussi. Alors, j'ai vraiment deux interprétations ici pour vous, par rapport à la personne qui est en face de vous. Soit c'est quelqu'un qui est extrêmement jaloux, donc chasser le naturel, il revient au galop. On peut avoir quelqu'un qui a cette volonté de rester froid, ou de garder la tête froide, quelqu'un qui veut se distancier un petit peu, mais qui finit toujours par réagir, soit avec une certaine agressivité, soit par manque de confiance, réagir à quelque chose qui suscite et qui génère peut-être de la jalousie chez lui ou chez elle. Et pour d'autres, ici on a quelqu'un qui se bat pour vous, pour votre relation, malgré peut-être une distance, quelqu'un qui se bat pour retrouver une forme d'apaisement dans votre relation. Alors, on va continuer, on va mettre avec le tarot, on va mettre en corrélation vos énergies respectives. Alors, vos deux états d'esprit. On voit que vous réfléchissez, peut-être que vous vous sentez seul. Il y a ce côté où, voilà, on est dans l'introspection. En face de vous, on a quelqu'un qui est dans la distanciation, qui a envie, besoin, qui réfléchit peut-être à prendre cette distance. Alors, on regarde ce que ça donne. Vos deux états d'esprit respectifs quand ils se rencontrent. Qu'est-ce que ça donne ici? Bon, une problématique de communication. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous, on voit que dans les faits quand même, il y a cette idée de soit de crever l'abcès, d'être. Vous avez dans les faits une démarche quand même qui est à la clarté, la clarification, la volonté que les choses soient bien claires. Voilà, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc vos deux états d'esprit respectifs quand ils se rencontrent, avec le 4 d'épée, on voit bien qu'il y a une forme de mutisme ou une difficulté à échanger, une difficulté à communiquer, à exprimer ce à quoi on pense, ce à quoi on réfléchit ou ce qui se passe dans notre tête. Là, on voit bien que on a un blocage au niveau de la communication, voire même, il peut être question là d'une rupture de communication entre vous. Alors que il y a des sentiments forts quand même. Émotionnellement, on regarde vos émotions profondes. Qu'est-ce que ça donne quand elles se rencontrent? De l'hésitation, des doutes, de la dualité. Là, il y a une confrontation entre ce qu'on ressent plus profond de soi et le mental. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Ici, en face de vous, on a quand même des épées aussi. Donc, cette idée de réfléchir avant d'agir, de prendre du recul, de prendre de la distance. Et là, on voit qu'émotionnellement, quand il y a un partage de ce qui est ressenti, eh bien, on voit que il peut y avoir une forme d'incompréhension. On a beaucoup d'épées ici dans ce tirage. Et ça m'indique effectivement des cogitations
ou alors quelque chose à régler, hein, vraiment par rapport à la notion de communication dans cette relation. On voit qu'ici, quand les émotions sont partagées, quand on partage ce que l'on ressent au plus profond de soi, ici dans cette relation en particulier, on voit que ça amène à des contradictions, des hésitations, et peut-être qu'il y a aussi le fait de partager ce qu'on ressent peut amener aussi à avoir à faire un choix quand même assez important, à prendre une décision, parce que là on voit on est un petit peu entre deux eaux, voilà. Donc dans le partage des émotions profondes, l'idée ça va être vraiment d'écouter son cœur et d'écouter son intuition ici, ça c'est très très important. On va regarder ensuite dans les faits, concrètement, qu'est-ce que ça donne entre ce que vous faites vous et ce que fait la personne en face de vous pour la relation. On regarde ce que ça donne quand c'est mis en commun. En fait, là, on a quelqu'un quand même qui a des sentiments forts pour vous, purs, sincères. Et ce que je vois, c'est que c'est intéressant parce qu'il y a quelque part ici une forme de complémentarité dans votre manière d'agir pour la relation. Et ce que je vois, c'est que on a quelqu'un quand même qui se bat. On a quelqu'un qui se bat pour la relation et que même si, pour certains d'entre vous, on peut avoir des conflits, des tensions, quelqu'un qui crée peut-être des tensions dans la relation de par de la jalousie ou de par autre chose, eh bien, malgré cela, vous avez comme ligne directrice la clarté, être sincère, dire les choses comme elles sont, les exprimer, crever l'abcès. On voit bien que c'est quelque chose qui est important pour vous. Et je pense que ça permet justement des éclaircissements, ça permet d'y voir beaucoup plus clair. Donc l'idée là, c'est qu'en fait ici, on dit ce qu'on a sur le cœur, on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer de manière claire et précise, même si ça génère ici peut-être une réaction forte, on a quand même quelqu'un qui se bat pour la relation. Donc là, quand on met les deux en commun, on a l'énergie du soleil. Donc prise de conscience. En plus, on a le 10 de coupe au dos. Donc ici, je pense que on arrive toujours finalement à trouver un terrain d'entente ou à finir par comprendre, se comprendre, comprendre l'autre, comprendre ce qui se passe dans la relation avec le soleil. Il y a une notion de conscientisation par rapport aux choses, à ce qui est vécu, traversé, une notion de compréhension et de clarification aussi. Là, il est vraiment question de ça. Je pense que vous allez clarifier beaucoup de choses sur cette fin d'année dans cette relation. On va terminer pour vous, les béliers, avec un message du petit oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Allons-y. Première carte, chiffre 1. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Ça correspond à... C'est en accord avec votre tirage quand même. Deuxième carte, chiffre 2 pour vous les béliers. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Troisième carte, chiffre 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.